Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour. On va voir donc un déménagement qui a déjà eu lieu malheureusement parce que j'ai dû le faire en urgence en soi. Donc j'ai choisi, comme vous l'avez vu, le nid de chez HQ que j'ai reçu dernièrement, donc je vous ai fait un unboxing justement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez cette colonie de Camponotus atriceps que je vous ai présenté et représenté surtout dernièrement dans une vidéo où je vous montrais l'aire de chasse provisoire pour éviter d'avoir une catastrophe, notamment au niveau des acariens, avec tous les déchets qu'elles avaient stockés dans différents tubes. Bref, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une centaine de pertes, figurez-vous, dans ce terre de chasse provisoire, donc j'ai vite décidé de les déménager à nouveau dans un nouveau nid comme vous l'avez sous les yeux, Et figurez-vous que depuis, je n'ai plus aucune perte, donc tout est stabilisé. Maintenant, reste à déterminer ce qui s'est passé. Alors, je peux déjà éliminer le fait que ça vienne du liquide, parce que j'ai fourni le même liquide chez toutes mes colonies, il n'y a pas eu un seul problème ailleurs. Je peux éliminer les problèmes dans l'air, parce que forcément les autres colonies auraient été impactées. La seule hypothèse que j'ai de valable à l'heure actuelle, c'est qu'il y ait quelque chose dans l'air de chasse qui m'est échappé. Cependant, je l'ai lavé à l'eau claire, etc. Donc il y a vraiment zéro raison, mais bon, potentiellement, admettons que l'eau est quelque chose, je ne saurais dire. Une autre hypothèse, c'est que une des blattes qui servent au nourrissage était tout simplement pas en bonne santé, qu'elle soit parasitée, je ne sais par quelle raison, qu'est-ce qui se passe, je vais dire, à l'intérieur, et que ça a eu un impact justement sur celles qui ont profité et mangé cette blatte. Donc ça, c'est une hypothèse. Après, il y a peut-être d'autres hypothèses que vous pourriez m'écrire en commentaire, j'en sais rien, mais en tout cas, tout ce qui est, je vais dire, dans l'air, dans le nourrissage, etc., par le liquide et tout, ça on peut déjà éliminer. Il n'y a pas eu de surchauffe non plus, et il n'y a rien eu de ce style, il n'y a pas d'électricité statique, bref, tout ça on peut éliminer. Donc maintenant voilà, j'ai fait un déménagement en urgence en soi, vous les voyez, donc il reste que la reine dans le tube en haut et quelques ouvrières et un tout petit peu de couvain. Je ne la brusque pas, elle se déplacera quand elle le voudra dans les cavités, comme le reste de la colonie d'ailleurs. Sans perte sur cette colonie, bon, ça se voit un petit peu, mais c'est pas super grave, parce que ça se développe extrêmement vite. Donc voilà, franchement, j'ai eu un peu peur, parce qu'en ce moment, il y a eu des pertes justement chez d'autres fondations de personnes que je connais, notamment chez Atriceps, donc je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec l'espèce? Mais bon, je touche du bois, je croise les doigts, aucun problème, rien à signaler jusqu'à maintenant, tout est rentré dans l'ordre, donc je suis plus sur l'hypothèse que c'était vraiment une blatte ou quelque chose du style qui était pas en bonne santé, et du coup ça a eu un impact derrière. Mis à part ça, moi j'aime bien ce nid, en fait, vous le savez, j'avais déjà utilisé un nid comme ça, mais avec 3 cavités un peu plus grandes. Ici on en a 9 de cavités, donc c'est quand même plus grand, c'est assez profond en soi, franchement ça peut contenir pas mal de monde. Ce que j'aime également, c'est qu'on a un aspect naturel, bon bien entendu, on est sur un nid artificiel, entouré d'acrylique, vous voyez un peu l'idée, il n'y a rien de naturel là-dedans. On a une sorte de pierre reconstituée, peinte, etc. Bref, c'est pas naturel. Mais ce que j'aime, c'est qu'elles ont la possibilité de s'accrocher partout sur toutes les surfaces, que ce soit au plafond, au sol, etc. Donc je pense que pour elles, c'est déjà mieux en termes d'accroche et pour les déplacements que du verre, que toutes ces choses-là, que toutes ces matières-là. Donc ça, j'apprécie vraiment bien. Alors, on le voit, il y a un grand monde tout de même, j'ai encore énormément de couvains, j'ai une centaine de cocons facilement, autant de larves et pontes récentes, bref, ça bombarde, cette espèce-là, je vais pas vous mentir, ça bombarde vraiment fort. On a ces micro-aérations dans les vitres, que vous ne voyez pas parce que forcément j'essaie de filmer l'espèce principalement et non la vitre devant, donc ça c'est bien parce qu'à l'intérieur du coup c'est un peu aéré. Ce qu'on a également sur ce nid, c'est 2 points d'eau en soi, pas des points d'eau où elles pourront aller boire directement, mais plus pour, je vais dire, gérer l'hygrométrie en intérieur. Ils sont tous les deux sur la partie gauche, donc ça c'est bien parce que du coup on a le choix, si on humidifie via ces 2 points d'eau, on peut avoir une hygrométrie plus importante dans la partie gauche. Vu que je chauffe par le bas, j'imagine qu'on a une légère condensation et qu'on a donc cette évaporation qui se fait, donc ça doit bien humidifier l'intérieur. Maintenant, les réserves sont très petites, donc par des jours de chaleur comme actuellement on a, je pense que ces réserves ne tiennent pas longtemps, donc il faut penser à la recharger assez souvent. Ça, c'est un petit point faible. Cependant, lorsque vous utilisez ce type de nid, c'est que vous avez un nombre d'individus assez conséquent, et que par conséquent, elles-mêmes ont déjà une sorte d'évaporation qui se fait, donc elles gèrent une certaine hygrométrie à l'intérieur, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des colonies où, lors de la fondation, elles ont besoin d'une hygrométrie de base, mais une fois qu'elles sont plus de 500 000, elles vont gérer ça elles-mêmes en soi. Donc voilà, là rien à signaler, ça roule.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, forcément, on a l'aspect gadget également, hein, qui est donc les lumières. Bon, personnellement, je les utilise pas et je les utiliserai jamais parce que ça ne me plaît pas. Déjà, la luminosité est pas terrible. Pour filmer en tout cas, pour vous regarder, c'est très bien. C'est un gadget qui peut rendre ça sympa. Alors, je peux vous dire que ça ne les stresse pas. Quand je l'allume personnellement, il n'y a pas de réaction. Ça leur fait ni chaud ni froid, ces petites lumières ne chauffent pas, donc il n'y a aucun souci. Après, est-ce que sur la durée c'est bien? Non, je vous dirais de ne pas le laisser allumer plus de 15 minutes pour une observation. Après, il vaut mieux le couper et pas laisser ça de manière à ce qu'on ait quelque chose d'esthétique dans la pièce, quoi. Sinon, en vrai, c'est pas mal, quoi. C'est chouette, vous le verrez à la fin de la vidéo, je vous montre justement quand c'est allumé et que c'est plus sombre autour, donc ça rend bien, hein, mais personnellement, voilà, je trouve ça vraiment gadget. Mis à part ça, on se rend compte également que dans le nid, toutes les chambres ne sont pas encore vraiment, je vais dire, habitées, hein. On a pas mal d'endroits où franchement il y a de l'espace, donc ça c'est une bonne chose, hein. Ça me laisse encore quelques mois à l'intérieur de celui-ci, ça me permet également de l'essayer, parce que je l'ai reçu, bon il avait une forte odeur tout de même, je vais dire je ne saurais vous dire exactement de quoi, mais de produits en soi, je sais pas, peut-être la coloration qui est utilisée pour justement faire qu'on ait cette couleur un peu rougeâtre à l'arrière, franchement je sais pas vous dire. Cependant, ce que je fais toujours, moi quand je reçois ce nid, hein, je lave tout en fait. Je frotte tout avec justement de l'eau claire, que ce soit l'air de chasse, etc. J'enlève le surplus de petits graviers dans l'air de chasse notamment, enfin bref, je frotte tout directement. Alors, l'air de chasse c'est bien, mais le problème c'est qu'avec une espèce comme ça, il faut de l'anti-évasion, donc j'ai mis de l'anti-évasion, forcément, vu qu'il n'y a pas de périphérique, il va y avoir des coulées, hein, c'est inévitable, même si vous utilisez un coton, que vous mettez vraiment une dose minimale, etc., c'est pratiquement inévitable. Elles vont également essayer d'y coller des restes de cocon, des choses comme ça, donc voilà, va falloir faire attention, notamment avec des colonies importantes. Donc ça c'est peut-être un point un point faible on va dire de ce type de nid. Je pense que sur ce type de nid, il faut prévoir directement une aire de chasse extérieure que vous reliez directement, hein. Comme ça vous aurez beaucoup plus simple, et cette aire de chasse vous prenez avec périph notamment, ça c'est un petit luxe je trouve, mais c'est très bien. Et au moins voilà, vous avez de l'anti-évasion qui est mise sur ce périph, esthétiquement c'est très propre et ça fait vraiment le travail. Mis à part ça, l'espèce en elle-même, elle est canon, hein, franchement. Je sais que vous n'êtes pas nombreux à la posséder parce que c'est vrai que c'est pas... Bon, c'est moins rare qu'avant, mais on commence à en voir pas mal. Mais c'est pas non plus ce qu'on trouve le plus fréquent en vente, mais franchement, c'est vraiment super sympa à observer. On peut s'amuser avec les colorants alimentaires, vous le savez, je vous avais déjà montré. On peut très bien mettre du colorant, un nourrissage bleu, une fois rouge, une fois... Enfin, vous voyez. Donc, on voit l'intérieur du gastre, donc ça, c'est hyper sympa. Enfin bref, c'est une espèce franchement que moi personnellement j'adore depuis que je l'ai découvert en soi, hein. Ici par exemple, regardez, lorsque vous avez votre colonie, on pourrait penser que c'est un major, mais ça par exemple, c'est pour moi c'est un média en fait. Certes, quand on voit la tête des ouvrières à côté, techniquement, dans ce qui est décrit, ça correspond parce qu'il a une tête largement plus grande que les ouvrières, hein, donc on voit que c'est disproportionné en soi, mais quand vous voyez les autres majors dans la colonie, oh là là, vous pouvez faire x2 ou x3 avec cette tête de pseudo-major, vous voyez l'idée? Enfin, en fait, si je dois vous donner un exemple, chez Messor Barbarus par exemple, vous avez des sortes de super majors, bon c'est une appellation qu'on donne, hein, que les gens donnent, qui sont généralement les majors qui sont là pour les sexuer, les grosses graines, enfin vous voyez un peu l'idée. En fait, chez Atriceps, j'ai l'impression qu'on a ce concept également de super major qui est vraiment vraiment plus costaud que les autres, et on le voit d'ailleurs sur la tête, regardez ici, hein, lorsque je vous mets des images de loin, vous voyez qu'ils sont vraiment plus gros quoi. Donc je me demande si on n'aurait pas un style assez similaire, hein. Est-ce que ça voudrait dire que potentiellement on aurait déjà des sexués dans peu de temps? Franchement, ça ne m'étonnerait pas parce que, pour exemple, Maculatus, sur 2 ans, vous pourriez avoir déjà des sexués, donc j'imagine qu'Atriceps c'est un peu pareil, vu qu'on a un développement qui est fulgurant de la même façon. Franchement, pourquoi pas? Donc voilà, on verra, de toute façon, hein, je la laisse développer, il faut bien nourrir, hein, parce que ça consomme énormément. Vous voyez ce petit pot justement qui nous vient de Gestion Ant, hein, qui est une impression 3D, mais franchement très utile. Ça, je le remplis 2-3 fois, et elle le vide dans la foulée, donc... et quand je vous dis 2-3 fois, c'est sur 1 heure, quoi. Elle vide à chaque fois tout, donc imaginez comme ça bouffe déjà. Et pour les blattes, c'est pareil, hein, si je devrais vraiment les alimenter parfaitement, je pense qu'on est déjà sur 5-10 blattes par jour. Et donc c'est assez conséquent, mine de rien, hein. Il y a des espèces en comparaison qui mangeront pas autant de protéines, donc ouais, c'est assez dingue.
Franchement, c'est assez sympa, très agressif hein, par contre, n'y laissez pas la main parce que bon, certes les ouvrières ça mord, c'est bien mignon, bon voilà, ça fait pas grand chose, mais les gros majors, ils vous coupent directement au sang quoi. Ils vont couper votre peau sans aucun problème, j'ai déjà fait l'expérience, et je peux vous dire qu'ils insistent d'ailleurs pour couper. En plus de ça, ils essaient de placer une petite goutte d'acide formique pour que ça réveille vraiment bien vos sensations. Enfin bref, là si vous observez bien, vous voyez la contraction du gastre, c'est notamment la façon dont elles procèdent pour régurgiter le liquide qu'elles ont absorbé qui se trouve dans le jabot social. Ici vous voyez, hein, quand c'est allumé comme ça et que c'est plus sombre en extérieur, franchement ça rend pas mal, hein, on va pas se mentir, mais ça reste gadget et je vous recommande pas spécialement d'utiliser cette fonction constamment avec votre colonie. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, un petit commentaire, un abonnement, un like, enfin bref, vous pouvez partager également les vidéos si vraiment vous êtes les héros de la chaîne, et à ce moment-là, ça augmentera drastiquement la visibilité, franchement ça aide beaucoup. Sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci, hein, et si vous avez des recommandations par la suite, je suis à l'écoute également. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.